Ce dimanche, l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École va exceptionnellement ouvrir ses portes. Et pour en parler, Serge Nozovic, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'association Saint-Cyr Aviation Partage. C'est une journée totalement gratuite qui va être offerte aux particuliers avec des baptêmes de l'air, des exercices de voltige, des simulateurs de vol. Bref, il y a beaucoup de choses. On va aussi parler du métier de l'aéronautique. Justement, pour nous donner envie, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on pourra faire et voir surtout dimanche entre 10h et 17h à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École? Alors d'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, notre association Saint-Cyr Aviation Partage est une association toute jeune qui a été créée en 2013 pour ouvrir l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École vers tous ceux qui ne sont pas pilotes et qui ont envie de partager la passion de l'aéronautique et de l'aviation. Et je crois que c'est important que les pilotes puissent rencontrer les non-pilotes, puisqu'un pilote, après tout, c'est un passionné d'aéronautique, un passionné d'aviation, et que, tout simplement, il est devenu pilote en plus. Donc, nous allons faire une plateforme d'échange sur Saint-Cyr-l'École avec un certain nombre de conférences, avec une attractivité surtout pour les jeunes, pour qu'ils découvrent un monde passionnant qu'est le monde de l'aéronautique. Et puis également pour faire rayonner le terrain de Saint-Cyr-l'École. Alors je l'ai dit, il y aura des baptêmes de l'air, par exemple. Alors il y aura des baptêmes de l'air, il y a accès aux baptêmes de l'air, mais d'une manière tout à fait gratuite, ils vont pouvoir accéder déjà aux simulateurs de vol, pour pouvoir s'initier au vol. Il y a 2 simulateurs de vol qui seront donc ça, les simulateurs de vol, c'est gratuit. Les baptêmes de l'air, peut-être pas. Les baptêmes de l'air, ce n'est pas doute. gratuit, c'est à voir avec chacun des aéroclubs du terrain. Il y a 12 aéroclubs qui vont offrir la possibilité d'avoir des baptêmes de l'air. Et puis, il y a un jeu concours où il y aura des baptêmes de l'air à gagner. Et les baptêmes de l'air, c'est sur quel type d'appareil? C'est tous les types dont disposent les types d'appareils dont disposent les aéroclubs, qui sont des avions d'école, des avions de tourisme, des avions légers. Il faut noter aussi qu'il y aura une présence exceptionnelle de Dorine Bourneton. C'est la première pilote professionnelle handicapée. Oui, c'est une pilote... C'est une sorte de marraine, non? C'est une sorte de marraine. C'est une pilote handicapée. C'est quelqu'un qui est merveilleux, elle a un merveilleux sourire, elle a eu un accident d'avion alors qu'elle était passagère. Elle a décidé de passer ses brevets, elle fait de la voltige aujourd'hui, elle nous réserve certainement une très très belle surprise pour le Bourget en 2015, cette année, et elle sera là, et il y aura des avions d'handicapés qui seront là, parce que nous avons aujourd'hui des aéroclubs qui sont des aéroclubs spécialisés dans le handicap, avec des avions équipés de malonniers au lieu de palonniers. Et nous aurons des pilotes handicapés qui seront sur le terrain. Alors vous avez parlé de voltige. Il y aura des démonstrations de voltige avec, pour la première fois, je crois, des avions qui vont équiper justement les pilotes qui participeront en août prochain au championnat du monde qui aura lieu à Châteauroux. Oui. Pour avoir les premiers. Alors ce qu'il faut savoir, qu'effectivement, notre équipe de France de voltige détient le titre mondial depuis 2013, à peu près dans toutes les catégories. Et sur les championnats, donc cette fois-ci de Châteauroux en 2013, championnat du monde, ils vont être équipés d'un tout nouvel avion qui vient d'être certifié et qui fera sa première démonstration sur le terrain de Saint-Cyr-l'École. Ouais, donc si on veut c'est une première mondiale. Oui, c'est une première mondiale. Si on veut encourager les voltigeurs français qui participeront au championnat du monde en août prochain à Châteauroux, il faut venir ce dimanche sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Il y a aussi, puisque vous parliez d'avion, il y aura aussi l'IFAN. Alors l'IFAN ne sera pas présent, mais il y aura une maquette, je crois qu'il fait à peu près 2 mètres, qui sera présentée par un responsable d'Airbus Group pour présenter l'IFAN. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'IFAN, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse expliquer. Et il y aura des ingénieurs, effectivement, qui seront là, pour expliquer que l'évolution aujourd'hui, c'est une évolution vers les nouvelles technologies. Ce sont des avions ce sera un avion école qui... c'est un avion électrique, c'est électrique, important. Un avion électrique, effectivement. Ouais, voilà. Un avion électrique. Donc ça aussi, c'est une nouveauté et une première où on présentera ça en région parisienne. Alors, en plus de ces baptêmes de l'air, de ces voltigeurs qui seront présents, en plus de l'IFAN, il y aura aussi des stands qui seront dédiés au métier de l'aéronautique. Oui, au métier de l'aéronautique, parce que c'est très important si on veut attirer les jeunes dans ce métier de l'aéronautique, que ce soit, non pas forcément du pilotage, que ce soit de la mécanique ou d'autres métiers. Et il est évident que nous avons fait appel à des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine et qui vont offrir
une visibilité sur tous les métiers de l'aéronautique, et je pense notamment à Thales et à Safran, qui seront présents sur le terrain pour ouvrir aux jeunes les perspectives d'avenir. On comprend que c'est assez large, en fait, votre journée porte ouverte. Et ce n'est pas fini, parce que je voudrais un mot sur votre grand projet aussi, qui est l'installation d'un musée. La direction de l'aviation civile a donné son accord. Il faut maintenant un espace pour accueillir ce musée. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans ce musée? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce musée pour faire, en fait, parce que là, on parle du futur, on parle de l'IFAN, on parle des voltigeurs, ça c'est le futur, mais l'aérodrome de Saint-Cyr, c'est toute une histoire, et ce musée, ce serait pour retracer, je présume, l'histoire de l'aérodrome. Alors, ce musée est un musée lié à l'histoire. Vous savez que l'histoire de l'aérodrome de Saint-Cyr, Saint-Cyr a commencé en 1909 avec Santos Dumont, qui a rejoint Saint-Cyr-Buc. Il a fait 5 km en 5 minutes, ça a été un exploit à l'époque. Et puis, c'est devenu une grande base aéronautique de l'armée de l'air, une base de l'armée de l'air. Il y avait des recherches, il y avait de la mécanique. C'était une très grande plateforme. Et tellement grande que vous avez, en 1911, le roi de Serbie, Pierre Ier, qui est venu visiter Saint-Cyr. Vous aviez, en 1912, l'état-major russe qui est venu visiter Saint-Cyr. Et en 1922, vous avez les premiers aéroclubs qui sont nés à Saint-Cyr-l'École. Et partant de ce principe, nous avons, avec Pierre Farman, qui est le descendant d'une famille illustre au niveau de pilotes et de constructeurs d'avions, avec Pierre Farman, nous avons imaginé de créer un musée, mais un musée atypique, un musée sur la mécanique, où nous allons montrer aux jeunes toutes les pièces d'un avion, comment c'est construit, comment c'est fait, comment ça évolue, pour essayer de les attirer. Avec Pierre Farman, on a eu une expérience assez remarquable sur un jeune qui était en échec scolaire. Il était intelligent, mais il n'avait pas envie de travailler. Et tout d'un coup, il a découvert l'aéronautique, il a découvert la mécanique, et puis il s'est dit, eh bien, c'est ça qui me plaît. Il s'est mis à travailler, ça n'a pas été une contrainte, ça a été une facilité pour lui, il s'est mis à travailler, et puis il a réussi, et aujourd'hui, il a un métier qui le passionne. Donc nous allons ouvrir ce musée, il sera évolutif, il va évoluer au cours du temps. Vous ne savez pas encore où, mais c'est sûr, vous allez... c'est sur la plateforme de Saint-Cyr. Nous avons vu à l'aéroport de Paris, nous avons l'accord, ça sera sur la plateforme de Saint-Cyr. Il faut encore déterminer les emplacements et finaliser le projet, mais nous le commencerons très rapidement et on vous invitera à ce moment-là, avec beaucoup de plaisir. Et donc dimanche, on pourra voir quelques pièces qui pourraient oui, dimanche, vous pourrez musée, voir quelques pièces. On ira même un peu plus loin pour vous montrer le recyclage d'une pièce, soit en objet décoratif, soit tout simplement quasiment en œuvre d'art, avec du polissage. Donc pièce brute et puis pièce travaillée. Écoutez, merci beaucoup à Serge Nosovic d'être venu sur le plateau du Merci de votre invitation et j'espère qu'ils seront nombreux à venir nous rejoindre. Oui, en principe, il y a des petits bandeaux qui ont dû s'afficher. Donc, journée portes ouvertes ce dimanche à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. C'est de 10h à 17h. Il est important de rappeler que tout est gratuit si vous voulez assister à des voltiges, notamment, c'est certainement peut-être le plus impressionnant. Vous pourrez aussi faire du simulateur de vol. Les baptêmes de l'air, eux, sont payants en fonction des tarifs des aéroclubs. Mais en tout cas, pour voir les voltigeurs en vrai, l'équipe de France, on peut la voir en vrai ce dimanche à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Nous allons maintenant poursuivre ce journal avec un retour sur les faits marquants de la semaine écoulée.